Bonjour! Aujourd'hui, on va parler diversité. Oui, Google réduit les programmes de diversité après de grandes promesses, évidemment, parce que il y a ce qu'on écrit sur le papier et il y a la réalité. Bon, évidemment, c'était après, comment ça s'appelle, Black Lives Matter, tout ça. Google a dit que oui, on va mettre plein de noirs partout parce que les noirs, c'est trop bien. Et finalement, c'est un gros bordel. Et maintenant, ils se disent que c'était peut-être une mauvaise idée de réfléchir comme ça en tant qu'entreprise. De toute façon, c'est ce qu'on voit un petit peu partout de nos jours. Vous savez, c'est comme les femmes. Je suis moi-même une femme, mais je suis la première à dénoncer cette connerie de mettre autant de femmes que d'hommes dans un métier ou un poste ou quoi que ce soit, sans regarder ce que la personne vaut vraiment. Professionnellement parlant, c'est pas parce que tu es une femme que tu as ta place ici. Et on prend les meilleurs, pas en fonction de leur texte, mais en fonction de leur capacité. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que la société se porte bien. Enfin, devrait en tout cas. Et là, c'est pareil, on va pas prendre des noirs, des indiens ou que sais-je, parce qu'ils sont noirs ou indiens ou que sais-je, on les prend pour leur capacité. Et ben non, là on vit dans une société qui voit les choses de manière complètement différente et forcément ça ne va pas. Et après, ça fait machine arrière comme là, Google ou d'autres, hein. Mais ici, on va parler de Google. En 2020, Google a pris des engagements radicaux pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion à la suite des manifestations nationales contre l'injustice raciale. Mais quelques années plus tard, un bon nombre de ces programmes connaissent des réductions significatives, selon un rapport de CNBC. Peu de temps après le meurtre de George Floyd et la montée du mouvement Black Lives Matter, d'ailleurs ça aussi, c'est n'importe quoi ce truc, les gens qui ont créé ça l'ont fait seulement pour s'enrichir, ils n'en ont rien à foutre des noirs, de leur liberté ou que sais-je, c'est des humains quoi. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a promis des initiatives majeures telles que l'augmentation des groupes sous-représentés dans les postes de direction et plus que doubler la représentation des Noirs dans les postes non supérieurs d'ici 2025. Google visait également à améliorer les pratiques d'embauche, de rétention et de promotion ayant un impact sur la diversité. Voilà, on te prend parce que tu es noir et pas parce que tu as les capacités. C'est pareil, on va dire avec Disney, on prend des acteurs parce qu'ils sont noirs ou autres, mais pas pour leur talent d'acteur. Ils peuvent avoir de beaux talents, mais ils sont pas là pour leur talent, ils sont là pour leur couleur de peau, et c'est ça qui ne va pas. Et d'ailleurs, Disney est en train de plonger, il est en train de perdre toute sa prestance. Disney n'est vraiment plus ce que c'était. Cependant, CNBC a appris que Google avait fait marche arrière sur certains programmes clés en matière de diversité en 2023, dans un contexte de resserrement budgétaire lol. C'est vrai que Google doit avoir énormément de problèmes budgétaires, évidemment. Notamment, Google a décidé de ne pas embaucher une nouvelle cohorte pour son programme d'immersion en début de carrière destiné aux talents sous-représentés en génie logiciel l'année prochaine. L'entreprise a également licencié du personnel pour soutenir cette initiative. Et je parlais de Disney, mais il y a aussi Netflix qui a commencé en tout cas à faire machine arrière. Dans un autre cas, les participants au programme d'apprentissage de Google ont fait part de leurs inquiétudes concernant des salaires inférieurs à ceux d'autres ingénieurs effectuant un travail similaire. Les apprentis affirmaient qu'ils contribuaient largement à la base de code de Google tout en gagnant seulement la moitié de ce que gagnaient les ingénieurs logiciels à temps plein. De plus, Google a supprimé les rôles de gestion des partenariats et de recrutement pour les groupes sous-représentés. L'entreprise a également réduit les programmes d'apprentissage visant à favoriser l'inclusion. En réponse à cet article, un porte-parole de Google a déclaré « Nos réductions d'effectifs et nos efforts à l'échelle de l'entreprise pour affiner notre concentration couvrent l'ensemble de notre activité et nous avons sélectionné des exemples suggérant que nous dépriorisons nos efforts de longue date en faveur des communautés sous-représentées ou de notre le travail. Alors c'est traduit de l'anglais, du DEI est inexact et trompeur. Pour être tout à fait clair, notre engagement dans ce travail n'a pas changé et nous avons investi dans de nombreux nouveaux programmes et partenariats cette année.
Dans le même temps, des sources ont indiqué que les récents licenciements chez Google concernaient des dirigeants de groupes de ressources pour les employés axés sur la diversité raciale. Comme c'est bizarre, ils ont fait tout pareil que Netflix. Ce recul des engagements en matière de diversité reflète une baisse plus large des investissements DEI, machin et B, dans le secteur technologique en 2023. Les offres d'emploi liées à la diversité ont chuté de 44% d'une année sur l'autre, selon les données Indeed. Les géants de la technologie comme Meta ont également procédé à des réductions similaires. Et c'est tout le temps pareil. On fait les choses pour se faire bien voir. Il n'y a rien derrière. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. C'est uniquement pour l'image. Ce sont des entreprises. Les entreprises payent des employés pour leur créer une bonne image. Voilà, c'est du marketing, rien de plus. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'idéologie. Ils s'en fichent complètement. Et là, ils voient que ça ne paye pas, et ben ils les virent. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce sont des entreprises, il ne faut rien attendre d'eux. Interrogé sur les réductions spécifiques, un porte-parole de Google n'a pas contesté les détails à CNBC, mais a déclaré que l'entreprise restait fortement dévouée aux efforts de diversité, d'équité et d'inclusion, pété de rire. Pourtant, les experts affirment que ce recul intervient à un moment critique, notamment avec l'essor de l'IA. Si la diversité des talents n'est pas incluse dans le développement de l'intelligence artificielle, cela risque de perpétuer des inégalités plus profondes dans le secteur technologique, tant pour les employés que pour les consommateurs. Bon, écoutez, on va voir quelques commentaires. La discrimination fondée sur des caractéristiques protégées a été et reste illégale aux États-Unis, conformément au Civil Rights Act. L'égalité est une voie à double sens. Nous ne pouvons pas discriminer pour une bonne cause sans rouvrir la porte à des choses qui ont été vues sous les lois Jim Crow. Maintenant que la Cour... Ah mince, zut, attendez, ça là, attendez, 2 secondes, pouf, je sais pas si ça va marcher. Eh non, comme par hasard, bon, c'est pas grave. Wow, vous voulez dire qu'ils peuvent réellement embaucher par mérite et qui est vraiment qualifié. Quelle idée d'embaucher quelqu'un pour ses capacités, pas pour sa couleur de peau, mais dans quel monde vivez-vous? Pardon. Si la diversité des talents n'est pas incluse dans le développement de l'intelligence artificielle, cela risque de perpétuer des inégalités plus profondes dans le secteur technologique, tant pour les employés que pour les consommateurs. De toute façon, avec ce truc-là, ça fait quelques années déjà qu'on voit que des blancs aussi se font virer pour mettre des noirs ou des arabes à la place. Pourquoi là ça va Pourquoi dans ce sens ça passe? Là c'est plus du racisme, là c'est plus rien, là ça va. Là il n'y a pas de problème. Non, il faut une vraie égalité. On embauche quelqu'un pour ses capacités, point. Ça devrait être le seul facteur pris en compte, les capacités de la personne, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut apporter à l'entreprise, et pas niveau idéologie à la con, en mode oui, il est noir, donc il va nous apporter une bonne image. Non, pas ça. Vraiment, son travail, pas sa couleur de peau. Et je sais pas ce qui se passe en ce moment. Pourquoi les entreprises, donnent autant d'importance, on va dire, aux voix de minorités. Voilà, il y en a quelques-uns qui râlent, oui, gna gna gna, il n'y a pas assez de noirs, et du coup, les gens suivent, mais elles sont censées être puissantes, les entreprises, normalement, enfin, c'est l'image qu'on en a. Pourquoi est-ce qu'elles s'écrasent comme ça? Je comprends pas, comme Disney, pourquoi Disney s'écrase face au woke et ce genre de choses. Enfin, non, au contraire, là, ils perdent tout. Toutes les entreprises sont en train de couler les unes après les autres à cause de ces bêtises, mais certaines continuent, certaines même commencent à se lancer là-dedans. Je comprends pas, franchement, je comprends pas cette logique. Vraiment. Si vous avez une explication, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, c'était une petite vidéo. Voilà, si vous comprenez un petit peu pourquoi les entreprises, je sais pas, se jettent elles-mêmes dans le ravin avec ce genre d'idéologie, enfin, je dis idéologie, mais c'est même pas ça, c'est du marketing. Avec ce genre de marketing, bon, eh bien n'hésitez pas à donner votre point de vue, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!